Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger une troisième question du QCM suite à une demande. Donc dans cette question, on se donnait trois vecteurs de R4 et ensuite on devait déterminer si le vecteur de R4 1, 1, 0 appartenait à différents sous-espaces vectoriels que l'on précisait. Donc on voit que cette question était divisée en quelque sorte en deux parties. Tout d'abord, il fallait déterminer si le vecteur 1, 1, 0 appartenait au sous-espace vectoriel engendré par V2, V3 et ou au sous-espace vectoriel engendré par V1, V2. Puis, il fallait déterminer s'il appartenait ou pas à l'intersection de ces deux sous-espaces vectoriels. Donc, pour appartenir à l'intersection de sous-espaces vectoriels, il faut appartenir aux deux sous-espaces vectoriels. Donc, si on avait répondu à la question 1 et à la question 4, alors dire si l'affirmation 2 ou 3 était vraie découlait directement de l'étude de la question 1 et de la question 4. Je vais donc commencer par l'affirmation 1 qui était le vecteur 1, 1, 0 appartient au sous-espace vectoriel engendré par V2, V3 où V2, V3 étaient ces vecteurs. Donc, je vous rappelle la définition. Appartenir au sous-espace vectoriel engendré par V2, V3, ça veut dire que le vecteur 1, 1, 0, 0 peut s'écrire comme combinaison linéaire du vecteur V2 et du vecteur V3. Donc qui peut s'écrire sous la forme lambda V2 plus mu V3, où lambda et mu sont deux réels. Donc pour essayer de chercher si concrètement si le vecteur peut s'écrire sous cette forme-là, la première chose qu'on peut faire, avant de se lancer dans la résolution d'un système, c'est de regarder s'il y a des solutions évidentes, s'il y a des combinaisons linéaires simples de ces deux vecteurs qui nous donnent directement 1, 1, 0, 0. Dans ce cas-là, on peut soit tout de suite trouver une combinaison linéaire ou pas, ça dépend. Moi, j'en ai pas trouvé, donc du coup, je me suis lancée dans la méthode directe, c'est-à-dire la résolution d'un système. En effet, trouver lambda et mu tel que ce vecteur s'écrit sous la forme lambda V2 plus mu V3, ça revient à résoudre le système suivant. Donc 1 égale à lambda, puisque la première coordonnée de V2 est 1, plus 3 mu, et etc. 1 est égal à 2 mu, puisque la deuxième coordonnée de V2 est 0, et en continuant ainsi, on trouve le système. Donc ensuite, il fallait résoudre le système. De la deuxième équation ici, on trouvait directement que mu était égal à 1 demi. Et de la dernière équation, on trouvait que lambda était égal à moins mu était égal à 1 demi. Je vous laisse faire pause si vous voulez refaire le système vous-même. Pour vérifier que ce système de 4 équations à deux inconnues a bien une solution, il faut ensuite vérifier qu'avec les valeurs de lambda et mu qu'on a trouvées, on obtient bien que lambda plus 3 mu est égal à 1 et que 2 lambda plus 2 mu est égal à 0. C'est le cas ici. Donc, avec ces valeurs de lambda et mu, on a bien que 1, 1, 0, 0 s'écrit sous la forme lambda V2 plus mu V3 et donc il appartient bien au sous-espace vectoriel engendré par V2, V3. On peut reprendre exactement la même démarche pour déterminer si notre vecteur appartient au sous-espace vectoriel engendré par V1, V2. Pareil que tout à l'heure, avant de me lancer dans la résolution d'un système, j'essaye de voir s'il y a une solution évidente. Et là, tout de suite, je me rends compte que si j'additionne V1 et V2, j'obtiens directement le vecteur 1, 1, 0, 0. Donc j'obtiens que mon vecteur est égal à V1 plus V2. Il peut donc s'écrire comme combinaison linéaire de V1 et V2, et donc il appartient au sous-espace vectoriel engendré par V1, V2. Si vous n'aviez pas trouvé directement cette solution, on pouvait résoudre le système comme à la slide d'avant. On obtient donc que notre vecteur appartient à la fois au sous-espace vectoriel engendré par V1, V2 et à la fois au sous-espace vectoriel engendré par V2, V3. Donc il appartient à l'intersection et ça permettait aussi de répondre aux questions 2 et 3.